La nouvelle zone de Haikou-Jiangdong, une zone pilote de libre-échange de premier plan au sein du port de libre-échange de Hainan, abrite des dizaines de milliers d'entreprises, dont de nombreuses sociétés étrangères attirées par les politiques préférentielles du port. Aujourd'hui, nous visitons une entreprise canadienne de chocolat pour découvrir comment les avantages du port de libre-échange de Hainan ont facilité sa croissance et son développement. Afrique, Amérique du Sud, Europe, Canada. Les fèves de cacao et les produits complémentaires sont rassemblés ici en provenance du monde entier. Après traitement, ils sont transformés en chocolat et quittent le port pour être vendus aux États-Unis, au Mexique et à l'Italie. Voici le port de libre-échange de Hainan, situé à Hainan, la province la plus méridionale de Chine. D'ici, les fèves de cacao noir agissent comme un lien qui unit le monde. Le transbordement par le port terminal est plus pratique que le transport aérien en termes de dédouanement, ce qui constitue un avantage unique de Hainan. Hainan est en train de moderniser ses terminaux portuaires sous gestion douanière et de renforcer la construction de matériel d'appui. Une fois arrivées, les marchandises peuvent être dédouanées et transférées rapidement au terminal. Depuis son lancement il y a 6 ans, le nombre d'entreprises enregistrées dans le port de libre-échange de Hainan a passé d'un peu plus de 10 000 dans la phase initiale à plus de 100 000 en 2024. L'environnement pratique et bien développé constitue le fondement d'une atmosphère propice aux affaires, tandis que l'amélioration des niveaux de service et de garantie pour les entreprises est ce qui incite les entreprises à s'installer ici. Après la création de notre entreprise à Hainan, le bureau de service de la nouvelle zone de Jiangdong a désigné des commissaires chargés d'assurer l'interface avec les entreprises nouvellement créées et nous a aidés à régler les problèmes. Les commissaires dressent la liste des documents requis. Une fois tous les documents rassemblés, ils font en sorte qu'une personne spécialisée les examine. Après quelques jours de travail, le traitement est terminé. En 2021, le port de libre-échange de Hainan a établi la politique d'exemption tarifaire pour les ventes intérieures de transformation à valeur ajoutée. À la fin du mois de mai 2024, un total de 26 entreprises ont mené des activités de transformation à valeur ajoutée, avec une valeur des ventes intérieures s'élevant à 5,1 milliards de yuans. La réduction et l'exonération tarifaire atteignant 420 millions de yuans. Les entreprises qui importent des matières premières pour les transformer localement, y ajoutent au moins 30% en valeur et vendent ensuite les produits sur le marché intérieur peuvent bénéficier d'exemptions tarifaires. De plus, une politique plafonne à la fois l'impôt sur le revenu des sociétés et l'impôt sur le revenu des cadres pour les entreprises encouragées. Ces deux politiques ont été des facteurs déterminants dans notre décision de nous installer à Hainan car elles réduisent considérablement les coûts d'exploitation des entreprises. En 2022, le président chinois Xi Jinping a souligné, lors de son inspection à Hainan, qu'il était nécessaire d'accélérer la construction d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises ayant une influence mondiale. L'année 2024 revêt une importance particulière pour le port de libre-échange de Hainan. Hainan lancera la fermeture des douanes à l'échelle de l'île et établira une zone spéciale pour mettre en œuvre une politique de droits de douane nuls avec d'autres pays et régions en dehors de la partie continentale de la Chine. D'une manière générale, après l'opération de fermeture des douanes, les objets de la surveillance douanière seront les marchandises et les articles. À ce moment-là, s'engager dans des activités économiques et commerciales et dans les flux de capitaux transfrontaliers à Hainan sera plus aisé et mieux facilité. Les importations seront soumises à des droits de douane nuls et l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera également le plus bas du pays. Le directeur général de l'usine de Hainan a indiqué en retour que l'environnement commercial local et les avantages de la politique du port de libre-échange étaient tout à fait adaptés au développement de notre entreprise. Hainan est un endroit en Chine où le cacao peut être cultivé et nous avons prévu de construire un projet de ville touristique de chocolat à Hainan à l'avenir. Le port de libre-échange de Hainan fait partie de la grande mosaïque de 22 zones de libre-échange en Chine. Les zones de libre-échange servent de terrain d'expérimentation pour la Chine, de terrain à haut rendement pour l'innovation institutionnelle et de fenêtres pour l'expansion de l'ouverture sur le monde extérieur. D'innombrables entreprises, comme cette chocolaterie canadienne,
Ils découvriront de nouvelles idées et inspirations pour leur développement.